Bonjour à toi qui nous rejoins. Bienvenue sur cette chaîne réseau Synergie Parlons Entrepreneuriat. Sur cette chaîne, il est question d'entrepreneuriat essentiellement. Je suis Séverin, donc je te parle de mon parcours entrepreneurial. Je te parle également aussi, on va parler également d'économie et aussi de géostratégie parce que qui parle déjà d'entrepreneuriat parle évidemment d'économie parce que les deux sont intrinsèquement liés et aussi qui parle d'économie, parle de politique quelque part parce que il faut une volonté politique quelque part pour impulser l'économie. Et qui parle aussi de politique, parle de géostratégie parce que nous ne sommes pas juste un point sur la surface de la Terre puisqu'il y a une relation qui existe entre les partenaires et c'est pour ça qu'on parle de relations bilatérales ou multilatérales. Donc, pour nous encourager, je t'invite, s'il te plaît, à t'abonner sur cette chaîne et à cliquer sur la barre de notification pour ne rater aucune des parutions, aucune des vidéos que nous allons faire paraître sur cette chaîne et aussi quelque part c'est pour nous encourager. Donc je te parlerai aussi de mon parcours d'entrepreneur. Parce que vous savez, vous savez, j'étais salarié. Là, maintenant, je suis à 100% dans l'entrepreneuriat. Je reprends l'entrepreneuriat parce que je l'ai été. Je suis été salarié et puis après je reviens au niveau de l'entrepreneuriat. Donc le fait de vous abonner, ça nous encourage à aller de l'avant. Et donc je voulais aborder un sujet qui est assez épineux, un sujet qui est assez sensible parce qu'il s'agit justement de l'Afrique sur le plan économique avec ses anciennes colonies. Et donc, moi, je vais parler sous un autre prisme, évoquer un certain nombre de choses, parce que je suis conscient que l'Afrique aujourd'hui, notamment, est en train d'amorcer un tournant qui est assez décisif. Et je pense que ce tournant est décisif aussi parce qu'il y a une certaine prise de conscience que nous ne pourrons avancer en Afrique que si on met une emphase sur l'entrepreneuriat et sur l'économie. Et donc, vous savez, comme je disais tantôt, ceux qui sont en Afrique, par exemple, les multinationales qui viennent en Afrique, notamment aussi les États occidentaux qui sont en Afrique, ce n'est pas pour les beaux yeux des Africains. Ils sont en Afrique pas parce qu'ils veulent installer la démocratie. Ça, c'est juste à la télé qu'on entend ça. C'est pas la réalité du tout. Quelqu'un disait que entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Donc, pour ceux qui pensent que, notamment les pays occidentaux, la France, pour ne citer que la France, parce que nous sommes en France, et aussi nous sommes dans des pays francophones qui ont été colonisés par la France, elle est donc en Afrique, pas parce qu'elle aime tellement les Africains, pas parce que elle vient pour installer la démocratie. Ça, c'est une utopie. La France est là-bas avec son armée parce qu'elle a ses intérêts. Ce n'est pas moi qui le dis, les économistes le disent, il y a plein de personnes qui le disent. Et donc, qui le disent. Et donc, simplement, aujourd'hui, je voulais nous entretenir sur un sujet qui concerne notamment les problématiques que nous rencontrons dans le quotidien, ou bien que moi aussi j'ai rencontré quelque part, quand j'ai entrepris en Afrique pendant près de 3 ans du côté du Burkina Faso. Ça m'a donné une certaine expérience, ça m'a fait rencontrer un certain nombre de partenaires économiques, ça m'a fait discuter avec aussi des politiques, ça m'a fait un peu connaître le milieu de l'entrepreneuriat au niveau de l'Afrique. Et donc, aujourd'hui, je vais parler de ce sujet. Je vais commencer par une toute petite histoire qui s'est passée quand j'étais au lycée. J'avais un camarade de classe qui m'avait dit quelque chose qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. La preuve que je vous en parle parce que ça m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, si je suis ministre du gouvernement, ne serait-ce que 48 heures, je vais avoir le temps d'être milliardaire. Si je suis ministre, je serai milliardaire. Donc, vous voyez un peu l'état d'esprit, son état d'esprit. Son état d'esprit, c'est que s'il est ministre, ne serait-ce que 48 heures. Et la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a plein de personnes qui pensent comme ça, qui pensent comme lui, qui pensaient ou bien qui continuent de penser comme lui. Que moi, si j'arrive,
je vais saisir l'opportunité de m'enrichir avec les deniers publics. Et donc, vous voyez que c'est pas une personne, c'est pas deux. Malheureusement, il y a peut-être une grosse partie de la population, des gens qui pensent de cette façon. Je vous pose la question, je nous pose la question, pensons-nous qu'avec cet état d'esprit, on peut développer un pays ou un continent? Je suis d'accord qu'on a été victime de ce que presque aucun peuple n'a été victime dans l'histoire, puisque jusqu'à aujourd'hui, quel que soit l'endroit où vous allez, avec cette peau, vous êtes toujours considéré comme quelqu'un, comme un dernier de la société. Quel que soit l'endroit où vous êtes, il y a certaines personnes qui arrivent, qui critiquent l'Afrique en disant, oh, voilà, de façon méprisante, parce qu'elles viennent d'Afrique, encore plus elles viennent d'Afrique, hein, de façon méprisante et tout, parce que simplement, j'ai soit envie de leur dire que tant que vous avez cette peau, hein, quel que soit ce que vous faites, vous êtes toujours rattaché à l'Afrique. Hein. Même si vous voulez vous en débarrasser d'une manière ou d'une autre, tant que vous avez cette peau, on va quelque part, enfin pour certains, hein, pas pour tout le monde, heureusement, on va vous assimiler à la pauvreté, vous assimiler à l'Afrique, aux problématiques de l'Afrique, parce que ça arrange l'oligarchie occidentale de présenter toujours l'Afrique étant pauvre, parce que ça justifie leur présence. Parce que si on présente l'Afrique comme un continent où il fait bon vivre, parce que si on présente l'Afrique comme un continent où il y a des choses merveilleuses qui se passent, ça va faire aux gens dire, mais si ça va faire en sorte que l'opinion mondiale ou bien l'opinion occidentale va se dire, mais pourquoi il y a toutes ces ONG qui s'en vont faire, qui s'en vont aider l'Afrique. Aider l'Afrique. Et donc, ils se poseront un certain nombre de questions. Et ça pourra faire en sorte qu'ils réclament à leur pays de ne plus investir ou bien de ne plus envoyer de l'argent de cette façon. Et donc, parce que c'est un fonds de commerce, il faut savoir que la pauvreté, c'est un fonds de commerce. C'est ça qui justifie leur présence. Parce que dans la réalité, c'est le continent le plus riche, c'est le continent du présent et du futur. Si c'était vrai, ils n'iront pas tout le temps, les multinationales, tous ces pays n'iront pas tout le temps, ne se bousculeront pas aux portes de nos pays parce qu'ils savent que c'est un continent qui est extrêmement riche. Maintenant, vous me poserez la question, c'est quoi le problème? Je vous ai parlé de l'histoire de mon camarade. Et malheureusement, cette histoire-là, ça suppose quoi? Ça suppose que quand on veut résoudre une problématique, on ne doit pas juste penser que c'est l'autre le problème. On doit souvent se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau? Est-ce que nous avons le mindset qu'il faut pour investir? Est-ce que nous avons le mindset qu'il faut pour développer nos pays? Comment peut-on développer nos pays s'il y a une bonne partie de la population qui pense? S'il y a une grosse majorité qui pense qu'il suffit juste de le mettre 48 à un poste de ministre pour qu'il puisse s'enrichir. C'est ce que nous voyons en ce moment, puisque la majorité d'entre eux est prête à brader toutes nos richesses simplement parce qu'ils veulent s'enrichir, parce qu'ils veulent se mettre plein les poches. Donc il y a un certain nombre de choses. Parfois vous donnez la gestion d'un seul quartier, la gestion d'un petit commerce à quelqu'un, il vous vide le commerce. Parfois vous donnez la gestion, vous envoyez de l'argent pour construire une maison, on vous arnaque. Parfois vous envoyez de l'argent ou bien vous essayez de monter un projet, les personnes qui sont autour de vous mettent en place des mécanismes seulement pour vous arnaquer. Vous voyez, donc là, c'est pas la France. En ce moment-là, c'est pas la France. Quand vous donnez la gestion d'un quartier et que la personne tyrannise toute la population et exige un certain nombre de choses, quand vous donnez la gestion d'une ville à quelqu'un et qui pense qu'en s'enrichit, là, il ne s'agit pas de l'Occident. Il s'agit de nous-mêmes. Donc ça suppose que vous savez que nous, il y a un certain nombre d'intellectuels, enfin entre guillemets, d'intellectuels ou bien de panafricains, heureusement, qui de plus en plus donnent de la voix pour que, qui se posent aussi un certain nombre de questions, je veux dire, par rapport à nous-mêmes, par rapport à se dire les choses. C'est-à-dire, oui, on a posé le diagnostic, on est sorti de l'apitoiement. On n'est pas là pour s'apitoyer, puisqu'on détient, c'est nous qui nourrissons le monde. On doit être fiers de ce que nous sommes, fiers d'être africains.
parce que tous les richesses, grosse partie des richesses, ils viennent de notre continent. Mais c'est quoi le problème? Donc, est-ce que le problème, c'est simplement ces oligarchies, l'oligarchie occidentale, qui vient là-bas s'enrichir, qui sèment la guerre pour venir par derrière jouer des pompiers, alors que ce sont eux-mêmes qui ont sémé, fait le chaos, notamment la Libye est là pour nous montrer l'exemple. Mais c'est quoi le problème déjà? Donc, à notre niveau, il faut déjà qu'on se pose la question. Avant de voir l'autre la problématique, posons-nous la question, qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau? Qu'est-ce qui cloche à notre niveau? Parce que si on ne se pose pas cette question, on ne verra pas le développement dont nous avons besoin ou bien l'épanouissement dont nous rêvons par rapport à notre continent va être ralenti si on ne se pose pas la question de savoir à notre niveau, c'est quoi le problème à notre niveau. Donc, il faut se poser aussi cette question. Je sais que ça met mal à l'aise, mais c'est vrai, on doit se poser cette question. Parce que si c'est un continent qui est assez riche de cette façon, et qu'on sait qu'il y a un suscite des convoitises, oui, j'entends, il y a des forces en présence, ça j'entends. Mais cependant, il faut d'abord qu'on commence aussi à se poser la question à notre niveau, est-ce qu'on a le mindset nécessaire pour pouvoir impulser un développement réel économique, entrepreneurial? Quand vous voulez monter un business et que vous arrivez et qu'on vous mette les bâtons dans les roues parce que vous n'êtes pas de telle ou telle tribu, là, c'est pas la France. C'est pas l'Occident. Là, c'est entre nous. Donc, ça suppose que c'est vrai que ça met mal à l'aise, mais si on ne résout pas ce problème, c'est vrai, ça part de peut-être la conférence de Berlin en 1884, divisé pour mieux régner, où ils se sont assis pour partager l'Afrique, pour faire en sorte que l'unité ne se fasse pas. Je sais, on est conscient qu'ils sont de leur côté, ils sont dans leur rôle. Je ne peux pas attendre au président français d'aimer les Africains. Enfin, c'est pas... Il est président français, il roule pour les intérêts de la France. Parfois, les gens, quand vous voyez la visite, par exemple, lors de la récente visite du président français en Afrique, je n'attends pas de lui pour qu'il vienne aimer les Africains. Je n'attends pas de lui, il vient en Afrique parce qu'il y a les intérêts de la France. Vous ne pouvez pas reprocher à un président de venir défendre les intérêts de son pays. Nous-mêmes, en tant qu'Africains, nous, les présidents africains, devraient faire pareil. Devraient dire les Africains d'abord. Dans la distribution des richesses, d'abord les Africains. Et mettre tout en œuvre pour soutenir le tissu économique local, l'ascenseur social sur le plan local. Et donc, ça suppose que en interne, déjà, il faut qu'il y ait un travail. Vous ne pouvez pas aimer. Les gens disent qu'il est venu en Afrique, il n'a pas dit ci ou ça. Ben non, il est en Afrique. Les amis, il est en Afrique, c'est normal. Pour les intérêts de son pays. Il défend les intérêts de son pays. Bon, maintenant, s'il y a autre chose derrière, on sait qu'il y a plein de choses. Si c'était que ça, on pourrait dire que c'est normal parce que chaque pays doit défendre ses intérêts. Mais bon, quand il y a beaucoup de choses, d'autres choses qui sont tellement tristes à dire ici, qui se mêlent, là, il y a un problème. Mais cependant, les pays d'Afrique, nous-mêmes, on doit pouvoir se poser la question, quel est le problème à notre niveau? Quand on se déplace, par exemple, que ce soit à Paris, que ce soit à Bruxelles ou bien dans les autres capitales européennes, pour voir le problème du mindset, voyez déjà combien sont des Africains qui tiennent la vente des produits africains. Il y en a peu sur le plan alimentaire. Vous savez, il y a une chose qui m'avait étonné quand je suis arrivé en France. Ça fait, ça doit faire déjà pratiquement une vingtaine d'années déjà. Ça fait 17 ans à peu près. Mais il y a une personne qui m'a... Quand je suis allé dans un commerce, c'était pas très loin de chez moi, de l'endroit où j'habitais, et je voulais le bobolo. Bobolo, c'est à base de manioc et tout, écrasé, enfin, le manioc écrasé et emballé dans les feuilles. J'explique pour ceux qui sur la chaîne qui ne connaissent pas de quoi il s'agit. Et donc, quand donc je suis allé, j'arrive dans un endroit chinois. C'était un magasin qui était tenu par un Chinois. J'ai rien contre, parce que chacun fait le business. Mais ça m'a choqué. J'ai dit, mais ça, c'est mes produits. Et puis le monsieur, ce qui m'a encore étonné, il me dit, vous voulez que le bobolo? J'ai dit, waouh, il a déjà appris le nom. Enfin, je vais dire, vous savez, ce sont nos produits.
Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Quand vous allez dans un restaurant qui a été ouvert, il faut dire les choses, mes amis. Parce que si on veut vraiment que les choses soient résolues, il faut pointer ce qui ne va pas. Quand vous allez dans un restaurant qui est tenu par un Africain, combien d'Africains vous voyez à l'intérieur? Les premiers à bouder ou bien les premiers à mettre les bâtons dans les roues, ça va être les Africains. Il faut dire les choses. Les premières personnes qui ne vont pas le soutenir, qui vont juger de mauvaise qualité, sans savoir que, pourquoi on parle de scandale. On parle tous les jours quand vous allumez la télé ici en Europe, on parle de scandale alimentaire. Des choses qui ne devraient pas être dans l'alimentation, qui se retrouvent dans l'alimentation, qui tuent même les bébés. Mais est-ce que c'est pour autant, vous voyez, que toute la population a boudé les produits européens? Non, ils continuent d'acheter, mais il faut en mettre pression pour qu'il y ait plus de contrôle. Mettons des pressions sur nos gouvernements pour qu'ils puissent contrôler beaucoup les produits qui se font là-bas dans notre continent. Et donc, vous voyez, quand déjà ces petits exemples, quand vous voulez investir, bien quand vous venez avec de l'argent, c'est qui va vous chercher à vous mettre les bâtons dans les roues? Ça va être d'abord vos frères. Quand pas vos frères, ça dit africains. Et donc ça suppose quoi? Ça suppose, pourquoi je dis tout ça? Est-ce que c'est pour dédouaner les autres de tout le macabre, de toute l'horreur que nous avons subie? Non, ça dédouane personne. Et je pense que le temps viendra où les responsabilités seront tirées. Mais cependant, je dis qu'on ne va pas attendre ça. On ne va pas attendre cela parce que nous, on a besoin d'avancer. L'Afrique, notre continent, a besoin d'avancer. Elle a besoin des investisseurs africains. Elle a besoin des entrepreneurs africains. Elle a besoin de faire pression sur nos gouvernements pour qu'on puisse davantage construire, ou bien pour qu'on puisse construire des universités qui vont former à la technologie pour pouvoir acquérir de nouvelles technologies, des usines de transformation localement. Et donc c'est pour cela que je disais tantôt, cette vidéo, c'est pour se dire, est-ce que le problème de l'Afrique, c'est à 100% à cause de l'extérieur ou bien de tout ce qu'on a subi? Il y a une grosse partie, mes amis. Je ne peux pas renier parce que l'histoire est tellement douloureuse. Parce que mon grand-père, quand il me racontait l'histoire des résistances, je vous dis parfois quand il racontait baisser la tête, vous savez quand une personne âgée vous parle de quelque chose qu'à un moment donné il baisse la tête comme ça, il reste les yeux, il doit avoir des images horribles qui se passent. Et heureusement qu'on a mis la pression de façon que les dossiers qui sont tenus secret défense ici en France seront ouverts. C'est ce que le président français l'a dit au Cameroun, notamment parce que dans les zones, des résistants ont été tués, des villages ont été brûlés à l'acide. Peut-être les gens le savent pas et c'est classé secret défense. J'espère qu'on fera la vérité sur toute cette histoire. Et donc, il y a des choses qui se sont passées. Mais aujourd'hui, il n'est plus question de rester juste sur l'apitoiement. Il n'est plus juste question de rester sur tout cela, mais de se dire, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le problème à notre niveau, au niveau du mindset? Quel est le problème au niveau du vol? Quel est le problème au niveau de l'escroquerie? Quel est le problème à notre niveau? Pourquoi on ne se soutient pas assez? Regardez même par exemple, je suis en train d'assister par rapport même aux entrepreneurs africains qui ont monté des chaînes YouTube. Je suis étonné de voir combien les gens s'affrontent au lieu de se soutenir pleinement. Il y a plein qui font le même travail que je fais, qui ont monté des chaînes qui marchent peut-être 1000 fois mieux que la mienne. Moi, je les soutiens, je les regarde, mais je les soutiens aussi parce qu'on a besoin de tout le monde. Mais qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez, la seule communauté où dès que quelqu'un monte, on cherche à le descendre, c'est encore la nôtre parfois. Vous voyez, quand les autres sont à l'extérieur, ils sont unis entre eux pour pouvoir faire du business, pour pouvoir faire de l'entrepreneuriat. Mais à notre niveau, qu'est-ce qu'on fait? On se descend entre nous. Est-ce que c'est le problème de l'Occident? À ce moment-là, je ne pense pas. C'est un problème de mindset, des choses qu'on doit résoudre à notre niveau. Mes amis, le but de cette vidéo, c'est pour se dire les choses aussi, qu'il y a une bonne partie du problème qui est nous-mêmes. Une bonne partie du problème qu'on doit résoudre en nous-mêmes. Il y a une mentalité qu'on doit bousculer déjà en nous-mêmes pour pouvoir réussir dans l'entrepreneuriat parce que notre rêve, c'est que notre continent, c'est que les entrepreneurs africains puissent lever la tête. Parce que tant que l'Afrique sera dans cet état, quel que soit l'endroit dans le monde où vous êtes,
on va vous assimiler à cette Afrique-là. Et quand je parle de cet État, c'est pas, certains pensent que l'Afrique, c'est dans un continent où ils ne savent même pas s'il y a une fourchette où les gens marchent encore pieds nus ou quoi que ce soit. Mes amis, réveillez-vous, hein, ça c'est du mensonge médiatique. Hein. Coucou, ça c'est le mensonge médiatique. Pour ceux qui viennent, ils sont surpris. J'ai des amis qui sont allés, qui sont revenus, ils disent waouh. Donc, franchement, mettons-nous entre nous. Ça ne sert à rien de se diviser. Je vois ce spectacle-là sur YouTube, je dis waouh, si seulement ces deux influenceurs africains, économistes et entrepreneurs pouvaient s'unir simplement au lieu de se faire la guerre de cette façon. Vous voyez, ça arrive encore dans notre communauté. Vous voyez un peu la communauté asiatique, quand elle arrive quelque part, elle est soudée. Quand ils sont soudés. Vous voyez la communauté, plusieurs communautés, quand ils arrivent, ils sont soudés. Mais qu'est-ce qu'on fait entre nous? Mais est-ce que là, c'est encore l'Occident? Moi, je pense pas, mes amis. Donc, il est temps. Dans cette vidéo, je suis arrivé au terme de cette vidéo. Cette vidéo a pour but un peu de nous stimuler, de se dire, avant de regarder la problématique chez l'autre, regardons un peu en nous-mêmes. Ça peut nous aider à poser le diagnostic sur ce qui ne va pas. Et quand on va poser le diagnostic, on va apporter des solutions et ces solutions nous permettront de nous unir et de pouvoir proposer des projets qui vont faire en sorte que notre continent bien-aimé puisse relever la tête. Et donc voilà, je suis à la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la partager avec tes amis. N'hésite pas à la partager à ton entourage. Comme je t'ai dit, pour nous encourager dans cette vidéo, nous parlons entrepreneuriat d'une certaine façon. Parce que moi je dis souvent, quand vous regardez mon but c'est qu'on puisse venir tous ensemble pour pouvoir mettre tous nos efforts ensemble afin de développer notre continent, afin aussi d'entreprendre, parce que qui parle d'entreprendre, le but ce n'est pas d'isoler l'Afrique de tous les autres continents. Non, ce n'est pas le but, puisque aujourd'hui on est ouvert au monde, mais cependant, nous voulons pas que les autres disent ce qui est bon pour nous. On veut décider nous-mêmes ce qui est bon pour nous, comme chaque pays le fait pour sa population. Donc voilà, c'est tout simplement ça. En tout cas, merci de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!